Pratique de la vérité, c'est-à-dire, on n'est pas là pour se tromper les uns les autres et se raconter des conneries, quoi. Parce que si on commence à faire ça, eh bien finalement, pourquoi on ne le ferait pas une deuxième fois? Puis après, très vite, ça devient une habitude. Et puis, c'est la source de tous les conflits, de toutes les mésententes, de toutes les guerres, quand on étend ça à un sens plus large. Okay. Et c'est pas parce que beaucoup de gens mentent, c'est pas parce que les gens qui sont censés... c'est pas parce que les gens qui sont censés nous montrer l'exemple, en particulier nos politiques, mentent, que nous, on doit faire pareil. La voie du yogi, c'est aussi d'être capable de dire « Ok, c'est partout comme ça, mais moi, je fais autrement. » C'est pas parce que tout le monde fait comme ça que je dois faire comme tout le monde. C'est pas parce que je suis généreux et puis que parfois 95% des gens n'ont pas de gratitude que tout d'un coup je dois baisser les bras, je dois continuer parce que c'est la voie juste, etc., etc. Après, il y a le principe, toujours dans les contrôles, il y a le principe de l'abstinence. Donc l'abstinence de tout ce qui est nuisible pour soi-même et pour autrui. Et souvent, on parle en particulier de l'abstinence sexuelle. Okay. Mais c'est surtout, d'une manière relative, avoir une conduite sur ce plan-là qui soit correcte, quoi. C'est déjà pas mal. Okay. Il y a le fait de ne pas voler, et de ne pas convoiter les possessions d'autrui. Ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie, de nos jours, on en donne une autre définition, parce que ça nous arrange. La jalousie, c'est surtout ça, c'est ne pas convoiter ce qui appartient, entre guillemets, à autrui. Et ensuite, c'est être non attaché aux choses de ce monde. Avoir de la distance par rapport aux choses de ce monde, leur accorder une valeur, mais toute relative. Pourquoi? Parce que tout est impermanent. Tout ce qui se manifeste sur le plan mondain est par nature impermanent. Donc pourquoi serait-on corruptible pour acquérir tel ou tel bien matériel, pour acquérir telle ou telle position? Pourquoi on se laisserait avoir et on rentrerait dans des négociations là-dessus? Non, un yogi, lui, il négocie pas. Il s'en tape. Parce qu'il a compris que même s'il vit 100 ans, cette existence-là, du moment, c'est même pas semblable à une goutte dans l'océan, quoi. C'est rien du tout, c'est ça, et c'est fini. Donc il accorde une importance relative. En même temps, cette vie est très importante, en même temps, c'est rien du tout. C'est définitivement rien du tout de rien du tout si on lui donne pas le sens juste. Parce qu'il y a un sens à l'existence humaine. Ça, on en parle dans le cycle de Moi pour une vie nouvelle.